La fin d'un parcours flamme jumelle dans mon univers, l'univers de la relation alchimique, ne plaît généralement pas et je t'explique pourquoi. Que tu parles de parcours flamme jumelle, de couple sacré, de couple divin, de relation alchimique, il y a cette idée de parcours. Il y a ce que je te parlais dans, pas la vidéo d'avant, encore celle d'avant, il y a cette tyrannie, clairement, de la réunion dans les dogmes flammes jumelles, où du coup, toute une majorité de femmes sur ce parcours va avoir leur énergie, leur focus concentré là-dedans et vont être complètement en déconnexion avec les réels impératifs d'évolution que demande un parcours flamme jumelle. Dans les impératifs d'évolution d'un parcours flamme jumelle, il y a notamment le fait de réaliser, de comprendre et d'accepter que ce parcours dépasse de très, très, très loin la réunion avec lui. Ce parcours te demande d'atteindre un état intérieur, une stabilité qui fait que il soit là ou pas, il te réponde ou pas, tu es tellement dans une expérience de la conscience qui habite ton corps que toi, tu traces ta route. Toi, tu connais la destination. Et tout ce mois-ci, j'ai parlé de ce thème. Il n'est pas la destination. Tout ce mois-ci, dans les différents espaces de la relation alchimique, ici sur YouTube, sur Instagram, dans le vestibule, je t'invite à rejoindre les espaces dans lesquels tu n'es pas. J'ai parlé des différentes destinations. Que ce soit, comme dit, l'intégration, la réconciliation de ton énergie féminine, masculine, que ce soit l'exploration de tes désirs, l'expérience du plaisir, le fait de ralentir, d'être dans l'incarnation d'un féminin qui dérange, d'être dans l'incarnation d'une femme qui est complètement à l'opposé de ses schémas familiaux, qui est totalement aussi dévouée à une dignité de femme qui restaure, qui, je ne vais pas utiliser le mot guérir, mais qui honore des milliers et des milliers de femmes, des générations et des générations de femmes qui ont passé leur vie, je dis bien conscientes, qu'elles passaient à côté d'elles-mêmes. Et ça, on ressent ça, nous qui nous éveillons sur un parcours en relation alchimique. On passe des fois par des périodes où il y a une libération émotionnelle qui fait qu'on peut ressentir de la rage, on peut ressentir de la colère, ça peut être extrêmement viscéral parce que notre corps se souvient. Nos mémoires nous rappellent que des femmes, parce que le principe féminin, c'est que par nature, on est connecté, tellement connecté au cœur, au corps, à l'intelligence du vivant, aux perceptions extrasensorielles. C'est ça qui, le mois dernier, je parlais. Le thème du mois dernier, c'était tu n'es pas folle, tu es initiée. Parce que ce parcours nous fait vivre des choses surnaturelles, étranges, paranormales. Ça nous semble dingue, mais en fait, c'est le corps d'une femme est naturellement relié à ça. Donc il y a une lucidité qui fait que ces femmes-là, que ce soit au Moyen Âge, avant l'an zéro ou il y a 30 ans ou même certaines femmes encore maintenant à l'heure actuelle en 2026,
on sent profondément qui on sent nos désirs, on sent notre corps qui n'est pas sur terre pour porter, pour être fatigué, on sent tout ça. Un appel à la légèreté, un appel aux choses qui soient simples, à la joie, à la créativité, et on peut entendre, c'est pas sérieux, c'est pas responsable, non, tu dois. On peut ressentir le fait d'avoir été tué, séquestré, violenté à cause de ça. Tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Et on peut aussi percevoir des états intérieurs de femmes qui sont mortes d'ennui, sont tombées dans des dépressions parce que leur âme n'était plus nourrie, parce qu'elles savaient qu'elles étaient appelées par tel homme, tel métier, telle envie d'exploration de l'existence, et elles ne pouvaient pas parce qu'elles n'avaient pas forcément le droit, elles n'avaient pas forcément l'argent, les structures extérieures ne valorisaient pas, ne soutenaient pas la femme, les modèles sociétaux, familiaux, rien, depuis des millénaires, n'a porté l'âme d'une femme, l'existence réelle d'une femme dans sa totalité. La femme docile, la femme mère, la femme... Voilà, ça c'était valorisé, c'était même bridé. Mais toi, tu es sur un parcours en relation alchimique. Tu pas là pour être gentil, tu es là pour être authentique. Et donc tu vas toucher à cette énergie très archaïque, très guérisseuse, très sexuelle, très créative, très indécente, provocante, abondante, libre du féminin originel. Et donc, je te raconte tout ça parce que ce parcours t'éveille à ça. Et à un moment, tu vas percevoir, ou si tu es dans le Coven Aurum Shadow, la haute école du féminin originel, c'est ce qu'on travaille justement, la fin du parcours. Encore une fois, que tu l'appelles flamme jumelle, relation alchimique, couple sacré, la fin de ton parcours avec lui, c'est pas la réunion, c'est la mort physique. La destination, l'ultime destination de ton parcours, de ton expérience avec lui, c'est ta mort physique. Donc, si tu pars du principe que ce lien avec lui te ramène à la vie, te réveille à qui tu es, te réveille au fait que tu as un temps d'incarnation sur Terre et on ne sait pas vraiment combien de temps ça va durer, où est ta responsabilité par rapport à tes désirs, par rapport à tes besoins? Jusqu'à quand tu vas continuer des conditionnements, des injonctions, la vie des autres, la quête du résultat, la quête de la performance? Jusqu'à combien de temps tu vas laisser ces programmes dans ton corps piloter ta réalité? Et que du coup, quand je dis que le parcours, c'est la mort physique, c'est qu'en fait, ce parcours n'a pas de fin hormis la mort physique. Que tu sois réuni avec lui ou pas, tu es là pour grandir, tu es là pour t'expanser, tu es là pour quitter cette terre avec un maximum de souvenirs sensoriels, avec un maximum de souvenirs émotionnels, de plaisir, de détente, de ralentissement et surtout de puissance créatrice, de manifestation en conscience, de te rendre compte que le pouvoir du féminin, c'est pas de gesticuler dans tous les sens. Le pouvoir du féminin, c'est d'être tellement
en sécurité dans ton corps, que tu as de plus en plus conscience de ton environnement extérieur et que tu choisis comment tu y réponds et que tu vois que quand c'est aligné avec tes désirs et que tu lâches le quand, le comment, donc tout ça c'est un apprentissage, eh bien il y a des choses qui se matérialisent à toi au-delà de tout ce que ton mental limité pouvait s'imaginer. Et donc s'éveiller, c'est pas simple, c'est désagréable, c'est inconfortable. Je suis sur ce parcours depuis 8 ans. J'ai bien réellement souffert plus de la moitié. 2018, 2019, 2020, 2021, presque jusqu'en 2022. Mais parce que j'aurais aimé trouver un univers comme celui que j'ai créé par la suite, l'univers de la relation alchimique. J'aurais gagné du temps par rapport aux dogmes flammes jumelles. Je les aurais quittés plus vite. J'aurais gagné du temps dans la compréhension de mes différentes destinations avant de mourir, grâce à l'astrologie. J'aurais gagné du temps sur le fait de créer consciemment chaque jour mon quotidien en régulant mon système nerveux. Donc, tout cet univers que je te propose n'existait pas à l'époque pour moi et je suis en joie de l'avoir créé pour toi. Et avec cette vidéo, j'ai juste envie de te partager cette prise de conscience et de te poser, voilà, te poser la question, gros bilan, comment veux-tu savourer ta vie? Qu'est-ce que tu veux ressentir dans ta vie? Parce qu'une femme, elle fait une réelle expérience d'abondance au-delà de l'argent, au-delà des hôtels 5 étoiles, au-delà du confort matériel, au-delà des vêtements de marque, au-delà, oui, ça oui, c'est une partie. Mais la réelle abondance, c'est oh my god, les choses arrivent à moi avec tellement de facilité. Et donc ça crée une rupture radicale par rapport à tout ce que tu croyais jusqu'ici. Qu'il faut travailler dur, que c'est pas possible que ce soit aussi simple. Tout ça, c'est des choses à libérer à l'intérieur de toi avant la fin du parcours, ta mort physique, pour que tu puisses quitter cette terre avec, j'ai presque envie de dire, le minimum de regrets, voire zéro regret.